Happy New Month, Happy New Month. Bonjour à tous, comment vous allez? Ça fait longtemps. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Foodie and Fitness, Instagram Foodie and Fitness. Nous sommes le 1er mars 2021. Comment vous allez? Moi, ça va très bien. Et vous? Nous sommes en plein début de mois. Nous avons commencé j'ai commencé ce challenge ou ce nouveau lifestyle le 1er janvier 2021. Si vous me suivez sur YouTube, vous allez vous rendre compte que c'est à partir du 1er janvier que j'ai tout commencé. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire des vidéos chaque fois de tout mon journey, comme on le dit en anglais, de tout mon processus. J'ai décidé de perdre du poids. Et puis, donc c'est ça. Donc, nous sommes le 1er mars. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Qu'est-ce que vous voulez changer pour ce mois et tout? Qu'est-ce que vous avez décidé de travailler sur pendant ce nouveau mois? Parce que vous savez, il faut se faire des objectifs, il faut mettre des objectifs sur pied, il faut mettre des objectifs sur papier afin de pouvoir les respecter au fur et à mesure si nous voulons atteindre notre goal. Donc moi, pour le mois de mars, je vais faire un flash en arrière. En janvier, je me suis dit, bon, je vais commencer par un challenge des stocks. J'ai fait 10 jours de challenge des stocks et puis ça a été parfait pour moi. Ça m'a permis, à la fin, j'avais 4 kilos en moins. Au mois de février, j'ai dit, je vais travailler sur mon mental, sur mon mindset et tout. Euh, Changer sur ma façon, mon nouveau lifestyle, changer sur ma vie personnelle également. Et je me suis pris des notes à chaque fois et surtout, j'ai pas oublié de me féliciter. Je me félicitais à chaque fois que je faisais quelque chose de bien, que je faisais quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc, à la fin, là, nous sommes au mois de mars. Le mois de février, également avec le début du carême, je me suis dit, pendant ce temps de carême, les 40 jours, j'allais décider de faire du fasting, ce que je faisais déjà. Et j'ai décidé également de prendre du temps pour lire ma Bible. Vraiment, chaque jour, je me suis dit, chaque jour, je vais me réveiller. Déjà, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai dit pendant les 40 jours, je vais me lever tous les matins à 5h30. J'avais l'habitude de me réveiller à 6h parce que moi, je commence toujours mon sport à 6h10, le temps de m'habiller et tout. Mais cette fois, j'ai dit 5h30, je vais me réveiller, je vais prendre ma Bible et je vais essayer de lire, commencer. J'ai commencé avec le livre, je suis en train de lire Jude, ainsi de suite. Donc, après le livre des psaumes, j'ai dit chaque matin, je vais m'arranger à lire un chapitre dans la Bible. Et c'est ce que je fais. Et ça fait partie de mes objectifs parce que j'avais toujours prévu le faire, dit je vais prendre le temps de lire, mais je ne l'avais jamais fait. Donc ça fait partie de quelque chose que j'ai mis sur pied et que je vais aller pendant les 40 jours. Pourquoi pas continuer après les 40 jours? Là, nous sommes en début mars. Je me suis dit, ok, c'est début mars, il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. C'est vrai que je vais continuer parce que la période du carême continue jusqu'à la fin du mois. Également, j'ai déjà trouvé mon nouveau challenge. Et mon nouveau challenge sera quoi? J'ai dit, ok, j'ai l'habitude de faire à chaque début de mois 72 heures de fasting. Cette fois, je vais extendre une journée de plus. Juste pour voir, je veux me pousser à bout. Donc, j'ai commencé hier dimanche à 5 p.m. Donc, je vais y aller. Au lieu de end up, comme j'ai l'habitude de le faire mercredi, je vais y aller jusqu'à jeudi. Et puis, je vais me pousser. J'essaie de voir jusqu'où je peux arriver. C'est un challenge personnel. J'espère que j'y arriverai. Mais j'ai la foi et la conviction que je vais y arriver. Et également, je me suis dit, j'ai pris le temps de faire des affirmations positives. J'ai pris le temps de noter des affirmations positives que je vais à chaque fois me répéter, 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 répéter. Au moins, ça va être comme pour moi comme une motivation. Donc, et j'ai également fait une liste de gratitude parce que dans la vie, il faut toujours avoir des listes de gratitude. Et à chaque fois, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, n'oublions surtout pas de nous féliciter nous-mêmes parce que si nous ne nous félicitons pas nous-mêmes, nous n'allons pas arriver. Il faut se motiver soi-même. Et également pour ce mois, je me suis dit, bon, la Pâque, ça va être à la fin du mois. En même temps, je vais voyager, je vais me faire plaisir chez des amis. Donc, j'ai également mis un goal. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais 72 kilos. Je me suis dit, d'ici le 31, il faut que je sois au moins à 69 kilos. Ça va me permettre d'avoir au moins une petite marge de manœuvre que pendant tout mon temps,
pendant mon voyage où j'irai passer la fête de Pâques avec des amis, je pourrais au moins savoir la marche de m'asseoir et de boire mon vin. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller me gaver, non. C'est juste que je me donne une certaine marge de manœuvre et je me pousse. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ok, pourquoi ne pas mettre ma barre un peu plus haute et dire, bon, je vais quitter de 72 à 69. Ça a toujours été mon dream. Moi, d'après mon poids, ma taille, je dois avoir 66 kilos, 67 kilos par là. Donc, j'essaie de me battre, je continue. C'est vrai que je viens de loin. Il y a 4 ans, 5 ans, j'étais à 105 kilos. J'avais 105 kilos. Et oui, j'avais 105 kilos. C'est juste parce que j'ai travaillé fort. Je me suis mise dans du sport. J'ai essayé de diminuer dans mes portions. J'en ai fait tellement d'affaires pour arriver où je suis aujourd'hui et je suis vraiment fière de moi. I'm very proud of myself. Et honnêtement, je vous motive, faites comme moi. Mettez-vous des objectifs, fixez-vous des objectifs et surtout, travaillez sur votre mindset et ayez des affirmations. Moi, par exemple, je dis, je veux être en santé parce que je veux voir mes enfants grandir, parce que j'en ai 3. Et pour les voir grandir, il faut que je sois en santé. Il faut que je sois en forme. Il faut, je sais pas, moi je vais voir mes enfants garder. Ça c'est mon vœu, c'est mon souhait. Mais c'est Dieu qui décide. Mais au moins j'ai un vœu d'être en santé, pour pouvoir bien élever mes enfants, pour pouvoir bien les éduquer, pour être apte à les amener dans des activités, pour ne pas être là. Parce que honnêtement, traîner autant de poids, c'est pas évident. Ça nous fatigue nous-mêmes. Ça nous, je sais pas, nous ne sommes pas nous-mêmes. Donc, pour ce mois de mars, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Faites comme moi. Mettez des objectifs. Challengez-vous. Challengez-vous. Challengez-vous et vous allez vous rendre compte que tout sera parfait. Et n'oubliez pas de dire ça. Vous le faites pour vous-même parce que la santé avant tout. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Vous le faites d'abord pour vous-même. Parce que quand vous êtes en forme, quand vous avez un sourire comme le mien, un sourire Colgate, vous allez vous rendre compte que tout va parfaitement bien dans la vie et dans votre vie en général. Donc, on garde le focus, on continue dans notre healthy lifestyle, on mange équilibré, on mange santé, on fait du sport et surtout, on rend grâce à Dieu et on se félicite à la fin de chaque petite chose que nous faisons. Toute petite chose que nous faisons est excellent pour notre bien-être. So, on garde le focus. Bon début de mois de mars à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Restez focus, restez en santé. On ne lâche pas, on continue. C'est jusqu'à la gare. Yes, we can. Nous allons y arriver. Nous allons le faire. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Je vous l'offre.